Bonjour à tous, vous êtes sur Téléorus et aujourd'hui je vais vous expliquer comment générer une gestion de l'eau et une liste libre une fois que vous avez généré des disponibles automatiques. C'est particulièrement valable pour le RSI qui vous demande souvent ce genre de liste ou éventuellement le CIPAV qui demande également cela. Donc tout d'abord, vous allez générer vos disponibles, ça ne change pas. Donc ça, nous l'avons vu déjà lors de la formation sur la génération des disponibles RSI URSAF, c'est exactement la même chose à partir de là. Donc ici, on a généré un certain nombre de disponibles. Donc là, on va pas refaire cette partie-là. Vous la connaissez. Et donc après, le but du jeu, c'est d'extraire une liste de ces disponibles pour pouvoir l'envoyer au client. Alors ça peut marcher, bien évidemment, pour plusieurs clients, ce sera exactement la même chose. Il suffit en fait de modifier la liste. Donc là, je vais valider mes virements, ça ne change pas, et bien entendu, je vais générer mon bordereau, sinon je ne vais rien avoir. Donc je vais générer mon bordereau de virement de manière à générer ma comptabilité dans les dossiers. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc, j'ai créé une gestion de l'eau. Alors une gestion de l'eau qui est extrêmement simple, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais aller chercher le service concerné. Donc là, en l'occurrence, c'est le 32. Pour le CIPAV, ce sera autre chose. Et je vais aller chercher les dossiers dans lesquels le nombre de jours depuis le dernier disponible est inférieur ou égal à 1. Bien évidemment, ça va aller chercher les disponibles que, que je viens de générer. Donc là, je vais générer mon lot et il va me trouver les 6 dossiers dans lesquels je viens de générer mon disponible. Une fois que j'ai mon lot, je vais aller exporter sous Excel ma gestion de l'eau sur une liste que j'ai préalablement paramétrée. Je vais vous la montrer après. Donc là, je vais faire exporter. Voilà. Et j'ai choisi, donc pour le RSI, de montrer le numéro de dossier, le débiteur, la référence du client, la date du dernier dispo, bon c'est aujourd'hui forcément, et le montant, ce qui va me donner un fichier Excel que je peux envoyer au client. Alors comment j'ai fait cette liste? C'est ça qui vous intéresse. Donc je suis allée en liste libre. Voilà. Et pour le RSI, donc j'ai choisi numéro de dossier, débiteur, données complémentaires. Donc j'ai été choisir la donnée complémentaire REFDO. Donc là, vous cliquez sur la petite loupe et vous choisissez la donnée complémentaire qui vous intéresse. Alors, pour le RSI l'URSSAF, c'est toujours FDO, hein, c'est la donnée complémentaire en fait de leur là où ils envoient les références EDI. Donc, ne cherchez pas ailleurs. C'est euh, c'est cette donnée complémentaire qui vous intéresse. Donc là, je vais aller la récupérer, voilà. Et au niveau de la date dernier disponible, ça c'est facile, et le montant du disponible dans les X derniers jours, ici j'ai mis 1 puisque je m'intéresse uniquement aux dossiers dans lesquels j'ai fait un disponible depuis moins d'un jour. Si vous voulez rajouter des critères donc, que le client vous demande ou pour lesquels dont vous avez besoin, donc tout simplement vous allez les chercher ici. Donc par exemple, vous pouvez prendre voilà la date du dernier encaissement du débiteur, ça je crois qu'il le demande, et donc vous faites glisser de haut en bas et le montant du dernier encaissement du débiteur, vous le rajoutez, vous validez et c'est terminé, vous aurez ces éléments-là sur la liste. Vous voyez, c'est très facile. Pour le CIPAV, j'ai préparé aussi une liste puisque ça a été demandé à pas mal d'études. Donc là, j'ai pris les éléments tout simplement qui ont été demandés par le client. Numéro de dossier, le nom du débiteur, la date du dernier dispo, le montant du disponible dans les X derniers jours, toujours pareil, hein, c'est 1. Les références du client, donc c'est-à-dire les références de la CIPAV, et un nouveau critère que nous avons créé qui sont les références du débiteur, parce que ces dossiers ont une petite particularité qu'ils envoient les références de la contrainte sur les références du débiteur. C'est un petit peu particulier, raison pour laquelle ce petit critère-là a été rajouté, tout simplement. Vous pouvez là aussi rajouter d'autres critères si vous souhaitez, si vous sont demandés. Donc par exemple, la même chose que le RSI, date du dernier encaissement et montant du dernier encaissement.
Une fois que vous avez votre liste, vous la faites une fois. Après, elle va vous servir pour exporter toutes les gestions de l'eau que vous ferez dessus. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc voilà, vous avez vu que c'est extrêmement simple. Et bien entendu, les listes, vous pouvez les compléter autant de fois que vous voulez. Donc je vous souhaite un bon travail. J'espère que cette petite émission vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.